Bonsoir amis, c'est au santé, une autre vidéo pour aborder, je dirais, un sujet controversé. Et vous savez, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation bien étudiée, bien comprise, mais il y a des sujets de controverse. Et notamment, certains nutritionnistes qui sont contre ce type d'alimentation vont argumenter que c'est une alimentation qui est pas du tout équilibrée et qui nous met à risque de faire des déficits nutritionnels ou nutritifs et donc que ça devrait être évité à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai trouvé quelque chose de vraiment fascinant. Si vous allez vous restez sur YouTube et que vous cherchez des vidéos par une nutritionniste qui vient de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Karen Zen. Et Karen Zen a vraiment regardé plusieurs diètes pour plusieurs personnes, calculé vraiment les apports en plusieurs nutriments, vitamines, minéraux, macronutriments, donc glucides, lipides, etc. pour voir est-ce que vraiment une alimentation qui est bien équilibrée sur le plan de vue cétogène peut causer des déficits nutritionnels ou nutritifs, et elle en vient à la conclusion que non. Alors, c'est sûr que si vous mangez céto et qu'il y a certains types ou catégories d'aliments que vous évitez complètement, vous n'aimez pas les légumes, vous n'allez pas chercher vos minéraux, vos vitamines, etc. à travers ces légumes-là, oui, peut-être que vous êtes à risque de développer certains déficits nutritionnels, mais nous, on recommande vraiment d'avoir une alimentation céto équilibrée, donc avoir plusieurs sources d'aliments, autant aller chercher ses protéines sur un plan de vue animal, mais aussi végétal, aller chercher tous nos minéraux, toutes nos vitamines dans des légumes frais, aller ajouter du gras pour justement pouvoir absorber toutes les vitamines qui sont liposolubles. Donc on parle de vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Et aller chercher nos fibres au niveau des noix, au niveau des graines, aller chercher de la choline au niveau des œufs. Donc, il y a vraiment des sources alimentaires très variées. Et si on mange un peu de tout, mais tout ce qui est céto-compatible, généralement, on est capable d'avoir une alimentation assez riche en vitamines, minéraux, et évidemment protéines et gras essentiels. Alors là, encore une fois, je répète, les glucides ne sont pas nécessairement essentiels à la survie. Notre corps est capable de les produire à travers le phénomène de la gluconéogénèse. Et par contre, tous les autres vitamines, minéraux et acides aminés essentiels et gras essentiels doivent nous venir de l'alimentation. Par contre, il y a deux types, une vitamine et un minéral très importants qui peuvent ne pas être suffisants dans notre alimentation quand on mange céto. Puis c'est vraiment ce genre de supplément dont on a besoin. Un, c'est la vitamine D. Alors quand je dis nous, je parle de nous vivant dans l'hémisphère nord. Je suis désolée, je suis un peu réductionniste, mais c'est super important de réaliser que la vitamine D nous vient essentiellement du soleil. Puis pour quelqu'un qui vit dans l'hémisphère nord et qui n'est pas nécessairement très exposé à longueur d'année au soleil, eh bien les déficits de vitamine D, même avec une alimentation standard, sont super importants. D'autant plus que si on fait de l'embonpoint, la vitamine D qui est liposoluble se cache dans nos cellules graisseuses, se dissout dans tout ce gras-là, et donc la vitamine D circulant dans notre système, celle qui va aller, nourrir notre cerveau, nos os, est pas mal limitée. Donc on est vraiment appelé à devoir prendre des suppléments de vitamine D, peu importe le type d'alimentation qu'on choisit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe aussi, à cause du manque d'ensoleillement. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et le plus on fait de l'embonpoint, le plus généralement on a besoin de plus grosses doses pour aller remplir nos réservoirs puis avoir assez de vitamine D circulante. Alors quand on regarde la littérature, plusieurs doses sont recommandées. Il y a des doses standards de 400 unités qui, je dis, chatouillent les os, mais les bonnes doses, ça va de 1000 à 2000 unités. Il y a même des gens qui vont à des 4000 unités par jour. Donc ça, c'est un peu les doses qu'on voit dans la littérature, mais là encore, ça serait à discuter avec votre médecin et votre pharmacien, s'il vous plaît. Deuxième chose, c'est vraiment le magnésium. Alors, vous avez sans doute vu la vidéo qui parle des effets secondaires de l'alimentation céto. Vous avez compris que l'insuline est l'hormone qui va retenir un peu le magnésium aussi au niveau des reins. Vous avez probablement entendu tout ça auparavant, mais je me répète, le magnésium va chuter assez rapidement
quand on mange céto. Et donc, on a besoin de prendre encore plus de magnésium dans notre alimentation pour garder nos réserves de magnésium à niveau. La chose qui est très intéressante, c'est que le magnésium est vraiment un minéral qu'on appelle majoritairement intracellulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le magnésium se cache dans nos cellules et au fur et à mesure que notre sang manque de magnésium, nos cellules libèrent du magnésium dans le sang. Et avant d'avoir ce qu'on appelle un déficit de magnésium mesurable dans le sang, il faut que toutes les cellules soient assez basses en magnésium, qu'elles aient libéré un maximum, qu'elles n'ont plus rien à donner dans la circulation sanguine pour voir une baisse dans le sang. Donc, des fois, les gens ont un niveau de magnésium sanguin tout à fait normal, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déplétés, ça veut dire qu'ils n'ont pas des quantités de magnésium diminuées à l'intérieur de leurs cellules. Alors, est-ce qu'on peut s'intoxiquer en prenant des suppléments de magnésium si on n'en a pas vraiment besoin? Je pense que le seuil d'intoxication est pas mal élevé quand on prend des suppléments. Il y a une partie qui va être éliminée dans les selles, une partie qui va être éliminée dans les reins, surtout quand on mange céto, une grande partie va être éliminée dans les reins. Donc, on recommande de prendre des suppléments de magnésium. Là encore, il y a différentes formes. Il y a de l'oxyde, il y a du magnésium rougier, il y a vraiment du magnésium, du gluconate de magnésium, il y a du glycinate de magnésium, pas mal de formes différentes. Je pense que c'est super important de prendre le temps d'en discuter avec votre médecin et votre pharmacien pour choisir ce qu'il y a de mieux pour vous selon votre condition et vos besoins en magnésium. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres déficits? C'est sûr, comme je vous ai dit, s'il y a des aliments que vous évitez, si vous n'allez pas chercher tout ce qu'il faut dans vos légumes verts, si vous ne mangez pas des œufs, si vous évitez les produits laitiers pour d'autres raisons, il se pourrait que vous ayez besoin d'autres types de suppléments nutritionnels. Au pire, si vous prenez une multivitamine, vos excédents de vitamines, etc. vont être juste perdus au niveau de vos reins. Mais si c'est quelque chose qui vous chicote, qui vous inquiète, qui vous perturbe, cherchez-vous une multivitamine et ça va être correct. Mais juste à savoir, les doses de magnésium et les doses de vitamine D qui sont dans les multivitamines ne sont pas suffisantes. Et donc, je vous recommande tout de même d'avoir des suppléments de vitamine D et des suppléments de magnésium supplémentaires si vous choisissez de prendre une multivitamine un peu plus globale et générale. Alors, allez voir les vidéos si vous parlez en anglais évidemment, de Madame Zen, Z-I-N-N, qui est une nutritionniste de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai aussi lu plusieurs articles sur le sujet. Encore là, je ne suis pas nutritionniste, je ne me prétends pas être nutritionniste, je ne suis pas une experte en termes de nutrition, je suis plutôt une experte en santé métabolique, qui est différente de la nutrition. Mais comme je vous dis, il y a pas mal de ressources où vous pouvez vous informer davantage et une personne avertie est informée en vaut deux. Merci pour votre attention et à la prochaine.